En revanche, inclure dans l'islamophobie le fait de critiquer, ne pas aimer des textes ou un dogme ou une religion, là, on est en train d'instaurer la censure. La censure. Voilà, c'est tout. Ah, moi, les islamophobes, ils ont le droit de l'être, hein. J'ai appris ça sur Internet. Vous n'êtes pas fatigué avec cette propagande anti-islam, cette haine, cette... J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à comprendre. Lire le verset 9, 23. Oh, vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères, vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Donc le lire et le dire et s'opposer à ce texte, c'est une propagande. Donc celui qui divise les pères, les frères et les familles, c'est halal, c'est moral, mais celui qui dit non, c'est pas bien, ça doit cesser, c'est une propagande. La propagande chez vous, c'est à l'envers. Non, 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 du tout, il n'y a pas de propagande, je comprends pas l'islam. Lis-nous ce verset, s'il te plaît. Bismillah. Alors attends, parce que j'ai un souci avec mon téléphone, alors attends. Oh, vous qui croyez, ne prenez pas pour allier vos pères et vos frères, s'ils préfèrent. Parce qu'attendez, la mécréance à la fois, il y a quiconque parmi vous le prend pour allié, ceux-là sont les injustes. Bah, si Dieu l'a dit, bah, c'est que c'est la vérité, c'est tout. Ah, maintenant c'est pas une propagande, c'est la vérité. Mais quelle propagande? Ça n'a jamais été une propagande. Tu as dit parler de l'islam, parce que c'est ce que je fais. Tu as dit ce que je fais. Hop, je finis ma phrase. Je finis ma phrase. D'accord. Tu viens de faire une calomnie, de me calomnier, de dire que ce que je fais est de la propagande. Je viens de démontrer ce que je suis en train de faire. Tu viens de me dire que c'est la vérité. Donc je comprends pas, tu te contredis. Je t'ai demandé juste de lire. Soit ce que je fais, c'est une propagande, soit c'est une vérité. Ça peut pas être deux choses à la fois. Ni l'un ni l'autre, ni l'un ni l'autre. Non, il n'a pas besoin d'avocat, il sait répondre. Tu donnes tes traductions, là, tu parles à ta Très bien, tu parles arabe. Non, mais c'est à tu ta parles façon. arabe. Ça, c'est votre source. Peu, pas comme toi, je sais que tu es arabophone. Ok, lis-nous en arabe. Ça, c'est le Coran en arabe. Je ne lis pas l'arabe, je lis pas l'arabe, c'est ce que je dis, je comprends l'arabe. Alors, relis la traduction. C'est-à-dire les significations en français, parfois tu peux être tu ramènes les choses à ta sauce, à ta façon. Relis la traduction. Non, mais tu me donnes pas d'ordre, Adela, tu me donnes pas d'ordre, attends. Moi, je suis monté pour te dire que... Allez. Tu veux que je te parle, moi? Tu veux que je te dise, moi, ce que je comprends? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est justement... Moi, ce que je pense de ça, tu sais ce que ça veut dire le mot allié? Déjà, il faut apprendre le français, quoi. Apprendre les syntaxes. Qu'est-ce que c'est qu'un mot? Qu'est-ce que ça veut dire la portée d'un mot? Au revoir. On apprend déjà à être honnête. C'est vrai. Non. Parce que allié, c'est dérivé du mot alliance. Donc pour le coup... Non, il apprend à être honnête déjà. Non, mais juste, je donne l'information, je m'en fous. Mais je m'en fous ce qu'il dit aussi. Déjà, quand on demande à quelqu'un, quand il dit à l'autre soit ceci, tu commences par être honnête et lire tes textes. Tu fais pas le malhonnête, je parle pas de toi. Tu fais pas le malhonnête, tu ne me lis pas les textes et tu prends un cours de français. Non, c'est quoi le rapport du coup entre le Coran et le drapeau de la France? Tu m'expliques? Parce que il y a la propagande islamique qui est contre la République. C'est écrit bien là, regarde, c'est écrit République, c'est écrit Rassemblement contre l'islamophobie pour Abou Bakr. Ici, à la République. Entre ton État, donc. Quand tu défends une religion, quand tu t'opposes, bah voilà. Quand dans un pays républicain, liberté, égalité, fraternité, un pays laïque, et tu prends la carte de l'islam pour censurer la liberté, l'égalité, la liberté d'expression, c'est contre la République. Ah, mais ce qui n'a t'es perdu, voilà. Ah, t'as besoin d'un dessin. D'accord. Tu es français? Non, t'es pas français. Bah, Être français, t'es français de papier alors. T'es français de papier. Être français, c'est aussi des valeurs. On n'insulte pas la République. Voilà. Donc, je vous parle calmement, avec respect. Je vous donne mon temps, vous voyez. Mais vous, c'est quoi en retour? Insultes, mécréophobie, islamofascisme, intimidation, agressivité verbale,
Un Français n'est pas tout ce que je viens de décrire. Un Français, la valeur de la liberté d'expression, elle est absolue. D'accord? Donc moi aussi, je vais faire la carte que t'es pas français, parce que tu ne respectes pas les valeurs de la République. Est-ce que je peux parler avec un vrai Français musulman, s'il vous plaît? Tapez 1 ou faites le drapeau français. Attends, je vais enregistrer. Et voilà. Ah, vous mettez pas le drapeau français? Il n'y a pas de drapeau français. Bon, je pensais que je parlais avec des Français. Français sunnites. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ah bah on a Français LGBT. Ça n'existe pas. Subhanallah. C'est chouma, c'est dur de mettre Français sunnite. Ça chauffe les douches. Ah? Il appuie sur le drapeau, ça brûle. Ah! C'est incroyable. Vous pouvez pas mettre drapeau français puis sunnite? Bon. Ils sont plus français, exactement. C'est quoi qui te dérange dans la marche contre ce crime? C'est ça que j'arrive pas. En tout bien, tout honneur, hein, je suis pas en train de t'attaquer ou quoi que ce soit. Je demande juste, qu'est-ce qui te dérange? C'est ce que je viens de dire, c'est la propagande. Normalement, on aurait dû écrire musulman, tu vois, Ouais, désolé. musulmanphobe. Voilà. C'est de la faute d'Amir. Hein. Musulmanphobe, En ouais. fait, c'est l'IA qui a déconné. Musulmanphobe et mécréantphobe. C'est-à-dire, nous, on est contre l'atteinte aux individus. Mais de nous dire islamophobie est un crime, ça, c'est une propagande islamique. Voilà. Islamiste, si tu veux. Et donc, tu es contre cette marche. Et alors, il faudrait l'appeler comment, la marche, alors? Je ne suis pas contre cette marche, je suis contre, je répète pour la 3e fois, pour la propagande. En fait, alors, il fallait l'appeler comment, alors? Parce que c'est un crime islamophobe. Oui, vas-y, toi, si tu veux, Amir. En gros, là, moi, ce que je vois là, en fait, quand je regarde l'affiche, je vois qu'il y a une forme de récupération et d'accentuer, en gros, l'islamophobie à l'homicide qui a eu lieu. C'est-à-dire qu'en plus, on n'a même pas les tenants, les aboutissants, on sait même pas ce qui s'est passé. Ça se trouve, il a une obédience, on n'en sait rien. Parce que là, on n'en sait rien. Mais d'utiliser un fait tout récent, tu vois, pour, en gros, promulguer une défense anti-islamophobe, ça, je te l'accorde. islam, etc. Tu vois, c'est ça qui est dérangeant, en fait. Ça, je te l'accorde. C'est mieux d'attendre, de savoir vraiment ce qui s'est passé et de voir si c'est un crime islamophobe ou si c'est un crime. Ça, je te l'accorde. Bon, ça tend vers un crime islamophobe. Mais je te l'accorde. Tu as dit le mot magique, islamophobe. C'est quoi l'islamophobie, s'il te plaît, pour toi? Alors, l'islamophobie, c'est un peu, c'est pas méchant, hein, mais c'est un peu ce que tu es. Tu es vraiment contre l'islam, les musulmans te dérangent, l'islam te dérange. Voilà, c'est ça l'islamophobie. Tu sais que la diffamation est punie par la loi. Bah écoute, quand même, de tout ce qu'on entend, de ce que tu racontes. D'accord, du coup, tu te traînes pas en justice pour calomnie et propagande aussi. Est-ce que tu peux définir d'une manière claire ce que c'est l'islamophobie? Et deuxièmement, des preuves, s'il te plaît. On attend. Parce que des accusations, des calomnies, c'est pas des preuves. Ok, alors je retire ce que j'ai dit. C'est pas du tout. Non, tu ne retires pas. Tu assumes. Ok. C'est quoi? Définis-moi l'islamophobie. L'islamophobie, c'est quand on ne supporte pas quelqu'un qui est musulman. On s'en prend à cette personne parce qu'elle est musulmane. On s'en prend à cette personne pour ses croyances religieuses. Alors la preuve. Quoi la preuve? Sorte des preuves.
Que c'est ça la définition, en fait. Des preuves, parce qu'elle a dû entendre, vu. Je veux une preuve en image, écrit ou vidéo. La preuve que l'islamophobie existe ou la preuve Non, que moi je suis islamophobe selon ta définition. Ben, c'est ma perception, je me trompe peut-être. Ah, donc c'est une perception. Tu me dis que tu ne l'es pas, moi je te crois, c'est ma perception. Ah non, tu viens de m'accuser, tu viens de me dire, toi t'es islamophobe parce que tu t'en prends à des musulmans, qu'est-ce qu'elle a dit aussi, tu n'aimes pas les musulmans, tu as dit beaucoup de choses, la preuve. Ouais, voilà, ben, c'est ce que j'entends, c'est ce que tu dis, mais peut-être que je me trompe, peut-être que la preuve, donc tu sais, mais tu n'as pas de preuve. Mais si. Alors on attend. Alors attends, écoute, je te dis que peut-être que ce n'est pas vrai. Ah, donc il n'y a pas de preuve. Que je me trompe. User, c'est la perception que moi. User, elle est amirphobe parce que User, elle passe son temps à parler de Amir. Elle dit que c'est un apostat, c'est un LGBT, c'est un moussakhanez, Amir. Je sais même pas c'est qui Amir. Laisse Amir se défendre. Moi, j'accepte pas ce que. Ah ouais, franchement, je subis des choses de la part de User. C'est limite de l'harcèlement, j'en peux plus. Du coup, qu'est-ce que tu dois faire, Amir? Porter plainte. Voilà, mais surtout le dire sur les réseaux et le dire à tout le monde qu'elle m'a agressé, elle m'a harcelé. C'est surtout le plus important. Radio, c'est la même chose. User, elle te traite de scientiste, de quoi d'autre? Du coup, moi, ça me va. Reptilien. C'est même c'est un compliment pour moi, du coup. Non, scientiste, pas scientifique. C'est pas la même chose. Non, mais c'est pas un scientiste, ouais, pas de problème. Nasaéen, fidèle de la NASA, si tu veux aussi, ouais, y a pas de problème. User, t'as quelque chose pour ta défense? Alors, pour ma défense, je ne connais ni Amir, ni Radio, machin. Je ne les connais pas, eux, je ne les ai jamais entendus. Moi, je t'ai entendu. Bah, la preuve. Eux, je ne les ai jamais entendus. Donne des preuves que tu me connais pas. Non, je te connais pas. Bon, oui. Je peux Oui, vas-y. User, peut-être, tu sais, je ne te connais pas et peut-être que t'es honnête dans ta démarche. Moi, tu vois, je sais pas. La première chose, ta définition de l'islamophobie est mauvaise, n'est pas bonne. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu me dis l'islamophobie, c'est la haine du musulman et la détestation de tout ce qui se rapproche de quelqu'un qui a un accoutrement islamique ou quoi que ce soit, eh ben je prends cette définition-là et j'aimerais bien la respecter et ne pas l'être, tu vois, parce que je n'ai aucun problème avec les gens. En revanche, inclure dans l'islamophobie le fait de critiquer, ne pas aimer des textes ou un dogme ou une religion, là on est en train d'instaurer la censure. Voilà, c'est tout. Ah, mais moi, les islamophobes, ils ont le droit de l'être, hein. Non, mais c'est pas une histoire de droit de l'être. Mais là, je parlais de la marche, moi. Après, on va revenir à la marche. Moi, chacun a le droit de penser comme il veut, hein. Non, c'est pas ça. C'est pas est-ce que tu as le droit de penser ce que tu veux. Les mots ont un sens. Si tu me parles de, je sais pas, arachnophobie, on sait ce que c'est. Arachnophobie, bah tu as une phobie. T'as une phobie des araignées. Des araignées, voilà. T'as peur des araignées, ça a du sens. Quand on te dit, je sais pas, une balançoire, on sait ce que c'est. On va regarder le petit Robert, une balançoire, c'est l'objet qui sert à se balancer. C'est clair. Islamophobie, si le sens est la haine des musulmans, des croyants, eh ben moi je serais contre. C'est une forme de discrimination, de racisme. Pas racisme, mais de discrimination envers des individus pour leur appartenance religieuse. Et moi, je suis contre cette discrimination. Moi, ma mère est musulmane. J'ai pas envie qu'elle subisse une discrimination. Ma sœur est musulmane. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis contre ça. En revanche, interdire aux gens de critiquer des idées, l'idée, ça peut être l'athéisme. L'idée, ça peut être l'islam. L'idée, ça peut être le catholicisme. Tu vois? Et t'as le droit, même si c'est quelque chose de bien, hein. Tu vois, imaginons, tu veux critiquer le vaccin. Mais t'as le droit. T'as le droit de critiquer le vaccin. Bah alors là, t'es tombé sur la mauvaise. Ce que je veux dire. Donc il faut. Donc, je viens de dire que moi, tout le monde peut critiquer. Je vais juste conclure, user. Juste conclure.
il y a une différence entre critiquer les individus, des personnes, indépendamment de leur religion. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et critiquer des idées. Et les idées n'ont pas de droit. Les individus ont des droits. Les idées, tu peux, par exemple, insulter le communisme. Tu peux insulter même le créateur du communisme, parce que c'est un personnage historique. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux insulter des idées. Mais un groupe de personnes qui se disent, par exemple, communistes, bah, c'est compliqué de les définir, parce que d'un communiste à un autre, ils ont des idées différentes. Tu vas en trouver parmi eux des homophobes et d'autres non. Tu vas trouver parmi eux des racistes et d'autres non. Parce que c'est un groupe de personnes et il y a dedans de tout. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si je tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Voilà. Donc maintenant, revenons à la marche. Revenons à la marche. Quand les gens ne savent même pas ce que c'est l'islamophobie et considèrent que l'islamophobie c'est la haine du musulman, ça c'est une propagande. Alors toi, c'est quoi l'islamophobie alors? Si L'islamophobie, c'est le fait, d'accord, de haïr les musulmans, par exemple, ou toute personne qui a un signe comme quoi il est musulman. Tu sais, moi, quand je sors dans la rue... Attends. Qu'est-ce que j'ai donné comme définition? Tu me dis non. Non, t'as rajouté un truc qui n'est pas bon. Moi, quand je sors, la majorité du temps, on me prend pour un musulman. Ah, je te prends plus pour un celte ou viking. mais bon, moi aussi je suis taquin, je là-bas marocaine, donc j'aime bien, tu vois, mes origines. Donc, on me considère comme un musulman. En fait, ce que je veux te dire dans ta définition, là où c'était pas bon, c'était le fait d'inclure dedans la haine, d'accord, dans l'islamophobie, la détestation, la critique des textes et du dogme. Ah, j'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit tout à l'heure. La détestation. Alors là, tu sais, là, ça n'est pas vrai. Alors, je vais te dire les mots exacts que tu as dit. De détester l'islam. C'est ça la phrase que tu as dit. Tu as dit les gens qui détestent l'islam. On a le droit de détester l'islam comme on a le droit de détester le Coran, la Bible, le catholicisme, le judaïsme. Je t'ai donné, on a le droit. Je t'ai donné ma définition, mais j'ai jamais dit qu'on n'avait pas le droit. Eh ben, c'est pas ça la définition. Et si c'est la définition, et si c'est ça la définition, il faut combattre cette définition parce que c'est une définition qui amène la censure. Et on est dans un pays de liberté d'expression, de séparation de l'Église et de l'État, et un pays laïque. Ouais. On a le droit de critiquer les dogmes religieux et toutes les idées. Mais je te dis depuis tout à l'heure qu'on a le droit, enfin, à un moment donné, on a une conscience, hein. Moi, si j'étais là demain, moi je suis musulmane, si j'étais là demain à critiquer les catholiques, à un moment j'ai une conscience. T'as pas compris, t'as rien compris. Si tu es musulmane et tu critiques le catholicisme, tu as totalement le droit. Critiquer les catholiques, tu fais n'importe quoi. Encore une fois, ta phrase, elle prouve que tu n'as pas compris la différenciation entre les idées et les individus. Toi, en tant qu'individu user, tu as le droit de critiquer toutes les idées, même les religions, même les livres. J'ai compris ce que tu veux dire. J'ai compris. Bah, tu l'as compris, tu viens de recommettre l'erreur. C'est bien ça le problème, c'est que... Tu as compris. C'est que les islamophobes jouent sur les mots. Les islamophobes jouent sur les mots. Non, madame. C'est qui pratique l'islam? C'est les musulmans. C'est qui pratique l'islam? C'est les musulmans. Donc quand tu... User, s'il te plaît. Tu me dis j'ai compris et en même temps tu recommets l'erreur, la phrase juste après m'avoir dit que j'ai compris. Tu n'as pas compris que les idées c'est une chose, les religions c'est une chose. Il faut séparer les idées des individus. Quand moi je critique le communisme, je ne critique pas tous les communistes. D'un communiste à l'autre, ils ont des idées différentes. Donc moi je ne peux pas critiquer tous les musulmans comme si c'était un seul bloc. Toi, tu es différent de ta mère en termes d'islam. Toi, tu es différent d'un autre musulman en Égypte. Tu es différent d'un autre musulman au Maroc. Tu es différent d'un autre musulman qui est sur l'autre trottoir à côté de toi. Les musulmans, ils sont différents les uns des autres. Par contre, l'idée de l'islam, et nous on précise encore plus, on dit l'islam sunnite, ça, c'est statique, c'est des textes, on peut les lire et on peut les critiquer. Je sais pas maintenant si le message est arrivé dans ta tête.
est condamnable, c'est comment qu'il est utilisé, comment qu'il est employé. J'ai expliqué tout à l'heure avant que tu arrives. En gros, par exemple, si le meilleur exemple que je peux donner pour que les gens comprennent, c'est par exemple si tu refuses un emploi à une personne parce qu'elle est musulmane et qu'elle pratique l'islam, là c'est islamophobe, mais c'est surtout discriminatoire. Donc du coup là ça devient condamnable. Là où c'est pas condamnable, c'est quand tu, par forme d'islamophobie, tu commences à critiquer les textes et la religion. Là c'est pas condamnable. Là tu fais que user de la liberté d'expression en France. Je peux pas dire. Bah, je pense que t'as donné le max, j'ai donné le max, on peut pas. Je crois là. Ouais, mais j'ai vraiment compris ce que vous avez dit. Mais mais ça c'est mon opinion personnelle. Hein. À un moment, tu critiques l'islam, les textes, si tu veux, tu as le droit de le faire. Mais qui pratique ça? Les musulmans. Est-ce que toi tu pratiques on va tester de suite. Si je critique le christianisme, on va tester. User, on va tester. Ça découle des chrétiens, tu comprends? D'accord, j'ai compris. On va tester de suite si tu corresponds à l'islam que je critique. D'accord? Donc moi, l'islam sunnite valide le mariage des petites filles. Est-ce que toi, user, tu es d'accord avec cette pratique-là? Écoute, moi, je suis pas une experte. S'il te plaît, réponds-moi à ça. Je ne suis pas une experte de l'islam. Je ne veux pas savoir si tu es experte. Je ne veux pas savoir. Bon, tu sais quoi? Ma question est simple, s'il te plaît. Tu sais quoi? Pour te montrer qu'il n'y a pas de piège, radio chaotique. Est-ce que tu valides, est-ce que tu es d'accord avec la pratique qui est validée par l'islam sunnite, celle de se marier avec des petites filles et de les consommer alors qu'elles sont prépubères? Absolument pas. Merci. C'est simple, c'est limpide. User, est-ce que tu es d'accord avec la pratique validée par les 4 écoles de l'islam sunnite, celle de se marier et de consommer des petites filles? Bon, user, alors tu m'écoutes et tu me réponds simplement. Non, réponds simplement oui ou non. Non, oui c'est une réponse qui demande un cheminement. Non, il n'y a pas de cheminement. Je veux juste une réponse. Est-ce que tu es d'accord avec cette loi ou est-ce que tu es contre cette loi? C'est tout ce que je veux. C'est simple, je peux faire le tour de la table ici, tout le monde peut répondre. Je suis d'accord, je suis contre. Adela, je peux te poser la question s'il te plaît? Alors, dans l'islam sunnite, il valide le mariage et la consommation des petites filles. Ça, c'est une loi. Est-ce que tu valides? Tu es d'accord avec cette loi ou contre? Jamais. Voilà, simple. Un mot. User, est-ce que tu es d'accord avec cette loi ou est-ce que tu es contre cette loi? En 2025, je suis contre. Merci, c'est clair, tu vois? C'est clair. Donc maintenant, aujourd'hui, tu as prouvé justement que toi, en 2025, tu es différente de l'islam sunnite. Donc moi, quand je critique cette pratique-là dans l'islam sunnite, tu n'y corresponds pas. Donc ça ne te touche pas. Tu devrais pas te sentir visé parce que cette pratique-là, tu la rejettes. Voilà la différence entre un dogme, des idées et des personnes. Tu es musulmane et pourtant, cette loi-là, tu es contre. Merci. À la ramasse, à la bourre, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine. À la dérive, à la masse, à la bourre, à la casse, à la pêche ou bien à la poisse. Tout fout le corps à la godasse, à la gomme, à la glisse, à la barre, à la caisse, à la flamme, à la loose, à la hype, à la fesse, à la mort, à la vie, à la rime, à la instinct, à la fin, à la fin. À la remame, à la glisse, à la barre, à la caisse, à la flamme, à la loose, à la hype, à la fesse, à la mort, à la vie, à la rime, à la instinct, à la fin, à la fin. Allah, c'est bientôt fini.